Europe 1. Après, on me dit que je parle trop vite. Jean-Marc Morandini. Trop surtout. Vous aussi, vous avez peut-être, sans savoir, des objets de valeur dans votre cave ou dans votre grenier. Ce soir, pour la première fois, l'émission Un Trésor dans votre maison, qui est diffusée habituellement le samedi, est programmée en prime time. Un gros défi pour Jérôme Anthony et Emmanuel Laillant qui présentent cette émission. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Jérôme Anthony, on commence avec vous. Pour les gens qui ne connaissent pas cette émission, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est tous les samedis à 18h40 sur M6. Ça fait 4 ans qu'elle existait, qu'elle marche bien. Donc, on va chez des gens qui nous présentent tout un tas d'objets chez eux et on se balade de pièce en pièce pour découvrir des trésors, les estimer, raconter l'histoire et les vendre aux enchères en fin d'émission. Et le rôle d'Emmanuel ? Emmanuel, il estime, il raconte. Emmanuel, je te laisse faire. Effectivement, je parle des objets, leur histoire, leur origine, et puis leur prix aussi. Et puis, en fin d'émission, on vend aux enchères tous nos trésors. C'est vrai que c'est un peu à la mode, ce type d'émission, parce qu'on voit des projets fleurir un peu partout, en tout cas concernant les brocantes. Il y a nos chers souvenirs avec Charlotte de Turckheim qui va arriver sur France 2, qui est adapté d'un format anglais de la BBC. Sur France 3, il y a Jour de brocante avec Églantine Émeillé qui va arriver également. Pourquoi ça marche selon vous, Jérôme Anthony ? Qu'est-ce qui plaît dans ce type d'émission ? Déjà parce que M6 a laissé cette émission le temps de s'installer. Ça fait 4 ans qu'on est là, donc maintenant que ça marche bien, les autres s'y collent. Alors que je pensais que c'était quand même une vocation du service public au départ. Ils auraient dû tirer avant. Moi, j'aurais été eux, j'aurais fait ça avant. Ce qui fait que ça marche bien, c'est que les gens, tous les dimanches, je sais pas si vous voyez, moi j'habite en province, je vois les gens faire des brocantes, je vois les gens faire des vides-greniers, c'est leur truc, ils aiment bien. C'est un peu le système D, et puis finalement ça devient une passion. Et il y a une passion pour ça. Les gens pensent avoir des trésors chez eux. Et c'est le cas. Il y a plus de 12 millions de Français qui ne savent pas qu'ils ont un trésor chez eux qui est caché. Emmanuel Laillant, quelle est la chose la plus incroyable que vous avez découvert au cours de cette émission chez des gens, justement, le trésor qui vous a le plus surpris, qui avait peut-être le plus de valeur aussi ? Alors moi, c'est plus une valeur historique. Il y a un ensemble de photographies de Robert Doisneau sur la libération de Paris en 1945. À l'époque, il est photographe reporter. Il n'est pas encore, ce n'est pas encore le grand photographe qu'on connaît aujourd'hui avec le baiser de l'hôtel de ville, ces photos très préparées. Là, c'est vraiment de la photographie de guerre, du reportage. On voit les chars d'assaut dans les rues de Paris. C'était très émouvant comme photographie. C'était des tirages d'époque. Et c'est quelqu'un qui avait ça dans son grenier ? Exactement. Et il savait que c'était de Doisneau ou pas ? Alors, il avait des doutes parce qu'il y avait quand même un cachet qui précisait le nom, mais il ne savait pas exactement ce dont il s'agissait. C'était des tirages d'édition très intéressants. Et moi qui regarde de temps en temps l'émission, il y a quelque chose qui me surprend toujours, c'est que de voir que les gens pensent qu'ils ont des objets qui ont de la valeur et qui finalement n'en ont aucune. Parfois c'est des imitations, c'est des copies, et les gens se disent j'ai quelque chose, ça va rapporter beaucoup d'argent. Et en fait ça vaut rien, quoi. C'est des copies made in China, quoi. Oui, ça arrive malheureusement. Mais c'est assez drôle, je trouve, parce que voilà, les gens sont déçus en pensant que c'est quelque chose, y compris parfois des tableaux qui sont des trucs. Et les légendes familiales. Ouais, et des légendes familiales, c'est ça. C'est-à-dire que tous les cas de figure existent. Souvent on se trompe, c'est pas la commode qui a de la valeur, mais c'est plutôt le petit tableau qui est juste à côté, avec une valeur insoupçonnée, et puis parfois quelques dizaines de milliers d'euros, ça peut arriver. Comment perçoit le fait que vous fassiez de la télé ? Parce que c'est pas votre métier initial. Oui. Dans la vie, en temps normal, vous faites quoi ? Je suis commissaire-priseur. Vous êtes commissaire-priseur, donc voilà, comment on perçoit le fait que vous fassiez de la télé et que vous vous mettiez un peu en avant par rapport aux autres ? Oui, c'est vrai. Écoutez, je pense qu'au début, cette émission, c'était un peu un défi quand même, parce que le programme n'existait pas, bien entendu, en France. Il n'y avait aucun programme sur les ventes aux enchères. Moi, je connaissais le format anglais. J'étais très motivé par l'adaptation française. Je trouvais que c'était un programme qui fonctionnait très bien. Puis moi, j'aime beaucoup mon métier, mais j'aime beaucoup partager aussi des connaissances sur l'histoire et sur l'histoire de l'art. J'aime bien, pas forcément juste partager des connaissances, en fait. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Jérôme Anthony, ce soir, c'est une émission spéciale. Pour ceux qui ont l'habitude de voir le samedi, c'est pas juste une émission du samedi que vous passez en prime. Ça n'a rien à voir. Alors, expliquez-nous ce soir. L'émission du samedi, on se balade de pièce en pièce pour la découvrir des objets, tout un tas d'objets. Là, on se balade de ville en ville, de famille en famille, qui prétendent à chaque fois avoir un trésor vraiment exceptionnel chez eux. Donc, on s'est fixé un objectif, parce qu'il y a un vrai enjeu dans cette émission. On s'est fixé un objectif, c'est un seuil d'estimation de 1500 €. Et on va voir qu'on est bien au-delà. Et à l'inverse, il y a également des objets que les gens pensent qui sont exceptionnels et qui ne le sont pas, donc on repart sans. Mais on a vu comme ça une vingtaine de familles, on a fait 4000 km, on a des paysages fantastiques, des familles formidables, des objets merveilleux. Et on va voir comment, avec des objets de brocante à 150 €, un objet de brocante à 150 € peut finir par se vendre plus de 50 000 € en salle des ventes. On verra ça ce soir dans l'émission. Mais c'est une émission qui s'adresse à qui, en fait ? À des personnes un peu âgées qui sont à la campagne, ou c'est un peu différent le public que vous ciblez ? Moi, je pense que ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Et c'est vrai que je regarde pas ça de près. Mais je sais que l'émission fait près de 2 millions de téléspectateurs, plus de 2 millions de téléspectateurs tous les samedis. Donc ça marche bien. Je crois que c'est un programme très familial et qui s'adresse un peu à tout le monde. Est-ce que, du coup, il y a plus de monde, Emmanuel Laillant, dans les ventes aux enchères ? Vous trouvez que ça donne un petit côté plus abordable, peut-être, aux ventes aux enchères ? Oui, tout à fait.
Oui, je pense qu'il y a plus de monde qui se rend en salle des ventes, plus de monde qui connaît également la profession de commissaire-priseur en elle-même, parce que c'est une profession qui est un peu méconnue, malheureusement. Et cette émission a participé à la connaissance du métier. Jérôme Anthony, vous l'avez enfin votre prime en solo? Ouais, mais enfin, vous me connaissez, moi je suis pas du genre à essayer de bouffer tout le monde. Non, c'est pas vous Donc, faites tout le monde, il y a longtemps que vous l'attendez. Oui. Bon, je pensais pas faire un prime avec dans ce contexte-là, mais je suis ravi en tout cas que cette émission soit là. Non, mais Pas moi, avec cette émission, vous connaissez pensez, Jean-Marc, voilà. il sait que moi j'aime les variétés, C'est ça. j'aime la télévision, j'aime les émissions de plateau. Rising Star, vous êtes candidat? Pas du tout. Ah, vous voulez pas? Bah, je sais que j'étais dans la liste, mais je sais pas si je le suis encore. Et franchement, quand on me l'a demandé, je leur ai dit que non, pas spécialement. Non. Donc C'est quand même une belle source d'emmerde. Donc vous voulez pas le faire? Alors je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. On m'a dit mais tu nous as pas demandé, tu veux pas le faire? J'ai dit écoutez, moi je vous ai rien demandé, je vous le demande pas, mais si vous insistez, on peut en parler. D'accord. Voilà, mais je sais que tout le monde est sur le coup. Tout le monde donc est sur le franchement- coup, c'est pour ça. Ouais, tout le monde est sur le coup, donc ils se démerdent. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.